Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va regarder un petit peu les énergies du jour. Je vous laisse adapter, hein, prendre vraiment ce qui résonne avec vous. Ça reste une guidance qui est collective. La première lame qui est sortie pour vous aujourd'hui, la première énergie, elle tourne les cartes. On parle de fuite émotionnelle. Alors, on voit avec cette lame, hein, ça peut tout à fait parler de schéma répétitif. Tu vois, par exemple, pour certaines personnes là, qui sont seules, vous avez peut-être tendance, bah voilà, à tirer des profils, des caractères. Ça peut être aussi des histoires, hein, qui avaient par exemple de par le passé beaucoup de similitudes les unes avec les autres. Il y a peut-être une forme de lassitude, hein, de ta part ou une forme de perte de confiance, peut-être en ton intuition ou par rapport au fait que des fois tu te laisses un petit peu dépasser par tes émotions. Mais il y a vraiment quand même pour certaines ici cette envie, hein, de rencontrer cette belle personne. Et puis pour les couples, il peut y en avoir un de vous 2 qui peut avoir, hein, certaines craintes liées à l'engagement. Ça peut des fois générer par exemple, des changements de comportement qui peuvent être un petit peu, voilà, un peu surprenants, hein, d'une manière, comment on dit? Peut-être à certains moments, où des fois c'est peut-être un petit peu surprenant. Hem, il y a l'idée ici qu'il peut y en avoir un des 2 qui se laisse de temps en temps un petit peu influencer, hein, par son saboteur interne, hein. Genre sur une épaule, on a le petit ange, sur sur l'autre, on a le petit diablotin. Donc là, c'est un petit peu l'image. On va prendre quelques charms à 1,33 par rapport à ce tirage. Alors, la première énergie qui sort pour vous, magnifique. On te parle du futur. Donc, on a ici des personnes qui sont maintenant, ben voilà, peut-être aussi beaucoup plus tournées sur leur futur. On te demande vraiment, ben voilà, de faire ta brasse du passé, peut-être tout simplement, d'une manière générale. On a ensuite tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Alors, tu vois cette lame, et ça, peu importe, hein, que tu sois seul, que tu sois en couple, te demande d'une certaine façon de calmer ton mental. Si par exemple tu as des peurs, essaye de pas trop te laisser submerger par ces craintes. Pour certaines, bah, ça peut être peut-être tout simplement, voilà, la peur de finir seul. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que, votre partenaire, il vous déçoive. Là, il y a vraiment avec cette lame, vraiment cette énergie de renouveau, de renaissance, hein, qui sont très présentes et qui sont très encourageantes, peut-être aussi par rapport à tes doutes si tu en as à l'heure actuelle, hein. On me montre ensuite, regarde, tu vois, des énergies d'ancrage. Donc là, peut-être que d'une manière plus générale, quand on parle d'ancrage, c'est hem, fais attention de ne pas te laisser gagner par tes doutes, par tes craintes, par ton mental, pour que j'aie l'énergie de l'ancrage où on voit, ben voilà, peut-être cette peur aussi de se projeter dans le futur et quand on t'encourage à être plus ancré dans le présent, ben voilà, c'est pas forcément toujours facile, non plus, comme on dit, de gérer des peurs ou des craintes d'une manière générale dans son quotidien, surtout pour les personnes qui sont, de manière générale assez anxieuses, hein. On a ensuite un homme, une femme brune. Alors là, c'est super intéressant parce que tu vois, on parle d'un homme, on parle d'une femme, qui a les cheveux bruns. Ça peut être, ben voilà, un de vous 2, hein, qui a les cheveux bruns. Pour les personnes qui sont seules, alors moi je ressens une personne qui peut entrer dans ta vie, hein, qui va avoir les cheveux bruns, hem, où tu vas peut-être rencontrer la personne de tes rêves grâce à une personne qui a les cheveux bruns, une personne brune. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Hem Ça peut être aussi une personne qui arrive dans ta vie, qui va t'aider à prendre le dessus. Tu sais, c'est par exemple, tu as certaines peurs, ou voilà une certaine appréhension d'une manière générale par rapport, bah, voilà, à un nouvel engagement. Il y a l'idée d'une personne qui va te redonner confiance en toi. Alors ça peut être confiance en toi, confiance en la vie ou confiance en l'amour. Donc c'est plutôt très encourageant, hein, ici. On a ensuite OK, la zone de confort. Oui, alors là, pour certaines, moi j'en ai quand même pas mal ici dans ce tirage qui peut être dans leur mental, qui peut être dans les doutes, dans les craintes, dans les peurs, parce que je ressens que
pour certains célibataires, ça va peut-être te demander de sortir de ta zone de confort, hein, limite de te remettre en couple. Et puis, pour les personnes qui sont en couple, ben, il y en a un des 2 qui est amené à peut-être tout simplement sortir de sa zone de confort pour à nouveau faire confiance à un nouveau partenaire ou voilà, une nouvelle partenaire, hein. On a ensuite magique, regarde, on a la carte de la surprise. Donc là, pour les personnes qui sont seules, ben, on me fait comprendre qu'il y a vraiment quelqu'un qui va entrer dans ta vie et puis qui va correspondre, je sais pas si j'ose le dire, mais enfin à tes attentes. Et puis, je dirais que le message de cette lame, c'est hésite pas à visualiser ce que tu souhaites, hein, pour toi d'une manière générale dans ta vie. Euh, et puis pour les personnes voilà qui sont en couple, ben je vois que ton autre il va te surprendre hein, avec une belle déclaration d'amour. Ça peut être aussi une surprise. Hein. Euh, Ça va peut-être pas forcément se dérouler comme prévu, mais ça enlèvera rien au charme de l'instant parce que là, au contraire, je ressens quelque chose qui va beaucoup te toucher, quelque chose qui va vraiment même limite t'amuser. L'énergie de la nouvelle lune, hein, elle est importante aussi par rapport à cette lame. On va prendre encore quelques charms à 5,58. Alors, oui, ah oui, alors là, clairement, pour les personnes qui sont célibataires, je pense que vous aurez limite l'impression ou peur de retomber dans un piège. Peur de retomber en fait dans le piège d'une personne qui vous illusionne, qui vous fait croire que c'est quelqu'un de bien, alors qu'en fait c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui peut être, comment on dit, dans l'ego ou quelqu'un qui peut être opportuniste. Là, franchement, j'ai pas du tout ça. Regarde, on me dit que tu as un cadeau de la vie. Donc, tu vois, c'est assez hallucinant parce que on a l'énergie de la surprise, du cadeau, et puis juste derrière, tu as l'énergie du cadeau. Donc voilà, c'est un petit peu le message pour toutes les personnes, en gros, qui ont peut-être peur de retomber dans les filets de quelqu'un qui va vous pourrir la vie. Ben là, clairement, pas du tout. Hein. On a ensuite magique, on parle de concrétisation de projet. Pour les personnes qui sont célibataires, là, on voit que tu entres hein, dans une énergie de consolidation. Euh, Là, moi, je ressens vraiment que la prochaine rencontre hein, que tu vas faire, ça va te permettre de concrétiser tes souhaits. Euh, Tu vois, ça me confirme vraiment l'énergie de la carte de la surprise. Euh, c'est vraiment très encourageant. Et puis pour les personnes qui sont en couple, ben de nouveau, hein, j'ai cette énergie de concrétisation. Il peut même y avoir des signatures hein, pour certains, certaines. On parle de projet également. On a ici 2 personnes, hein, qui avancent main dans la main, qui ont créé une énergie ou une dynamique, hein, autour de votre lien. Une énergie, une dynamique qui est super positive pour la suite, de votre histoire, hein. On me montre, regarde, magnifique. On me montre une énergie de soleil. Donc, c'est comme si, ben, on a débuté, tu vois, ces charms avec le futur, et maintenant on a l'énergie du soleil. Et tu vois, regarde, à l'écran, on voit que l'énergie du cadeau, t'as vu comme elle est forte, c'est impressionnant. Et ben là, on te montre que dans ton futur, il y a un cadeau qui arrive sur ta route et que ton cheminement, il est beaucoup plus lumineux. Parce que regarde, on me dit que la personne qui est amenée à entrer dans ta vie, il va y avoir beaucoup de désir entre vous. On a ensuite, ah bah tu vois, on a de nouveau la carte des peurs. Donc là, on peut parler à des personnes qui peuvent avoir peur du rejet, qui peuvent avoir cette blessure hein, du rejet, cette blessure de l'abandon. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être cette peur de la solitude. Hein. Euh, Là, le message de cette lame, il t'invite vraiment peut-être tout simplement à conscientiser hein, tes peurs. Ça peut être pour toi ou pour la personne de tes pensées, mais essaye peut-être, bah voilà, de cerner, de déterminer d'où elles proviennent. Parce que, bah, d'une certaine façon, quand on arrive à nommer ses peurs, elles deviennent beaucoup plus faciles à gérer. D'ailleurs, je peux vous donner une petite astuce, hein, pour celles et ceux que ça intéresse. C'est que si tu arrives à bien les cerner, n'hésite pas à noter toutes tes peurs sur un papier et à créer ton petit mantra unique. Tu vois, tu sors la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison. Bah, ça pourrait te donner un mantra comme je transforme l'abandon et la trahison
en confiance, en amour, et puis par exemple en sérénité, tu vois? Et tu répètes en fait cette phrase tous les jours, idéalement, hein, pendant 21 jours. Il y a ici l'idée de retrouver une forme de bien-être personnel. Tu vois, si par exemple de par le passé, ben voilà, tu as vécu des histoires où tu étais beaucoup en souci, beaucoup dans l'anxiété avec, peut-être tout simplement, hein, pour certains, certaines, vous avez peut-être aussi croisé un ou une vampire énergétique. Ben là, il y a l'idée aussi de se dire que, hem, le prochain lien qui est amené à, entrer dans ta vie, bah, ce sera pas un piège. Tu vas pas te retrouver enfermé, dans une cage qui n'est pas dorée du tout. On a ensuite, tu vois, des changements positifs dans une relation existante. Là, pour les personnes qui sont seules, je ressens un lien d'âme sœur, hein, qui peut s'être interrompu ou, par exemple, ouais, tu sais, quand, tu te perds complètement de vue avec quelqu'un, il y a vraiment moi, je ressens des changements super positifs, hein. Par exemple, si vous êtes dans une impasse. En tous les cas, ici, j'ai vraiment quand même une énergie d'âme sœur, hein, qui ressort, quelqu'un avec qui tu peux être déjà connecté avec les énergies. Et puis pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir, hein, hem, des maladresses entre vous, de part et d'autre. Par exemple, au début du lien, hein, ça va peut-être vous demander un petit peu de patience pour que tout se mette, rapidement, en place ou que vous trouviez, ben, voilà, cet équilibre, hein, au quotidien. Dans tous les cas, ce que je trouve magnifique, c'est qu'il y a un beau lien de confiance entre vous. Alors oui, il y a des changements, je dirais même des changements rapides qui arrivent parce qu'on a quand même l'énergie du mois d'août, hein, avec cette lame. Mais non, c'est super positif. On va quand même encore prendre quelques caractéristiques au niveau, bah, voilà, de cette personne qui est amenée à entrer dans ta vie. Ça peut être, bien entendu aussi des caractéristiques qui sont liées à toi ou bien entendu à la personne, de tes pensées. Alors, la première, on montre des beaux yeux. Pour une femme, ça peut être, des longs cils et puis pour un homme, moi je ressens quelqu'un de charismatique. Ça peut être quelqu'un qui peut porter une barbe ou, qui est, tu sais, très apprêté ou je ressens quelqu'un, ouais, qui aime, comment on dit? Ouais, qui aime bien prendre soin de lui. Je ressens quelqu'un de très charmant, hein, très charismatique avec cette 1re énergie. On a ensuite, tu vois, on a l'énergie de la confiance. C'est impressionnant parce que là, je ressentais dans les lames du début qu'il y avait en fait, un ou une partenaire qui allait tout simplement peut-être t'aider à reprendre confiance en la vie, à reprendre confiance en toi. Alors bien entendu, hein, ici on peut parler, voilà, d'une personne, qui est amenée à entrer dans ta vie, d'une personne brune, hem, voilà, qui est charismatique, qui va te redonner, hein, confiance en toi d'une manière générale ou qui peut aussi avoir pas mal de confiance en lui ou en elle, hein, en tous les cas d'apparence. On a ensuite, ah bah, tu vois, c'est confirmé. On montre encore une fois ici une personne qui a des cheveux bruns. Cette carte du bigoudi, elle peut aussi parler d'une personne qui peut avoir les cheveux ondulés, frisés. On a ensuite quelqu'un qui fait du sport. On a ici un masculin, une énergie masculine qui fait du sport, qui prend soin de lui, qui fait attention à son alimentation. Il y a l'idée, ben voilà, de quelqu'un qui s'entretient, hein, ici. Et puis, la dernière caractéristique, on a la carte du couteau suisse. Alors là, on montre une personne qui est super débrouille, hein, qui est pleine de ressources. Ça peut être quelqu'un qui est très à l'aise avec ses mains, qui peut être très bricoleur, qui peut être très bricoleuse, quelqu'un de très débrouillard. Oh, je vais y arriver, hein. Très débrouillard, hein, d'une manière générale. On va prendre quelques charms encore. On a Oui, magnifique. Tu vois, ça vient vraiment ici, on a l'énergie, des projets. Ça confirme la lame qu'on a eue tout à l'heure qui parlait de, tu vois, regarde, de concrétisation de projets. On a les projets ici qui ressortent également, dans les énergies. Donc on parle de soleil, on parle de désir, on parle de projet et regarde, surtout ce qui est très encourageant, c'est qu'on a cette énergie de transition. Donc là, il y a l'idée, bah, du passage, moi je ressens, à une étape supérieure. Donc pour les personnes qui sont seules, bah, ça peut être tout simplement quelqu'un, qui va être prêt ou prête à construire une histoire qui sera juste sincère avec toi. Et puis pour les personnes qui sont en couple, bah, ça peut parler de concrétisation de projet. Il y a vraiment ici l'idée d'une transition, d'une étape, hem
ouais, d'un passage à l'étape supérieure. Donc franchement, c'est juste des énergies qui sont hyper positives. Donc là, on parle, ouais, voilà, moi je ressens une personne brune, je ressens quelqu'un de sportif, quelqu'un de charismatique qui arrive dans ta vie. On montre quand même vraiment, tu vois le soleil ici, on montre une personne solaire. Cette énergie du cadeau qui est très très forte, qui ressort d'ailleurs même à l'écran. Euh, c'est vraiment un beau cadeau de la vie, qui est amené à arriver à toi ou qui est déjà dans ta vie. Et surtout, moi, je ressens ici une relation qui sera peut-être pas parfaite au début, qui va peut-être devoir s'ajuster, mais surtout, moi, ce que je ressens là, c'est de la confiance. L'énergie de la confiance, elle est vraiment super importante ici. Bah voilà, par rapport, bah, peut-être à des personnes qui peuvent avoir de par le passé rencontré des personnes qui n'étaient pas fiables. Mais là, j'ai vraiment, bah voilà, de la complicité, un nouveau départ aussi avec beaucoup de douceur. Mais il y a l'idée de combattre, de pas se laisser envahir par ses doutes, par ses peurs, et de pas avoir peur d'ouvrir son cœur, hein, d'une manière générale. Là, on avait vraiment l'énergie du mois d'août, la nouvelle lune, hein, qui sont importantes par rapport à cette guidance. On va encore prendre les signes astro, les lettres et puis les signes de l'univers. Je pose mon micro. Alors, on va déjà voir les lettres. Pour un nom, pour un prénom. Alors, on a le S, on a le H, on a le T et on a le L. On a ensuite le 18, le 20, le 12, le 13 et puis le 22, qui peuvent être bien entendu, hein, en lien avec une date de naissance. On a ensuite les balances, les sagittaires, les scorpions, les poissons, les capricornes, les verseaux, les vierges, oups, et puis les lions. L'heure miroir qui est très importante par rapport à cette guidance, c'est 19h19. Donc, qui sait, peut-être que tu vas regarder cette guidance à 19h19. Si c'est ça, bah, tu sauras que c'est un signe. On me dit que les chiffres, par exemple, tu sais, les chiffres triples peuvent également être un signe par rapport à cette guidance. Et on me montre également l'énergie de l'arc-en-ciel. J'ai une carte d'ailleurs dans un de mes oracles qui est justement cette carte de l'arc-en-ciel et qui te fait comprendre en fait que le jour où tu seras vraiment en face de cette bonne personne, il y aura un arc-en-ciel quelque part, peu importe sa forme. Il n'a pas forcément, comme on dit, cette obligation d'être dans le ciel, mais il y aura un signe qui te parviendra, qui te fera comprendre vraiment que tu es avec une personne qui t'est destinée, avec une âme sœur. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite à toutes et tous, hein. N'hésitez pas à mettre, hein, en commentaire: j'accueille les belles surprises de ma vie, bah, voilà, afin d'attirer, ces belles énergies, ces belles vibrations à vous. Et puis, ben, pour une guidance, personnalisée écrite, hein, vous pouvez me contacter par mail. Je vous remercie toutes et tous infiniment, infinie gratitude pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Mille merci de liker, hein, de vous abonner, de partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite vraiment plein d'amour, plein de belles rencontres et puis je vous dis surtout à très vite.